ce qui est intéressant pour le lecteur, quand vous parlez, quand la narratrice nous parle, c'est qu'on a le sentiment qu'en rencontrant cet homme, elle va enfin se sentir plus belle, se révéler, il y a un vrai chemin qui va être parcouru, et en même temps, elle est quand même dans un amour interdit, elle n'a que 12 ans et demi, 13 ans, elle le comprend très vite, c'est-à-dire qu'elle ne le comprend pas parce qu'on lui a dit, mais elle le comprend parce qu'elle a lu. Donc en ayant lu déjà un certain nombre de livres, elle sait très bien que c'est des choses qui ne se font pas, mais vous savez, je me suis toujours dit que ce que la narratrice a fait à 12 ans et demi, moi qui en ai 56 aujourd'hui, j'en serais proprement incapable. Je crois qu'il y a à la fois chez elle une espèce de naïveté, de pureté et puis de force de vie qui est telle qu'elle ne réfléchit pas, elle le veut et elle sait que son salut passe par ça, parce que d'une certaine façon, il va la certifier comme étant une femme. Alors oui, le sujet était très, très, très compliqué pour moi, parce que je voulais en même temps que le lecteur comprenne que ce n'était pas du tout une éloge de la pédophilie, parce qu'il faut mettre des mots sur les mots à un moment donné, mais totalement l'inverse, parce que 99% du temps, un adulte qui abuse d'un enfant, même qu'il le touche, ou même qu'il le contraint en le manipulant psychologiquement, c'est une horreur. Mais si je suis la femme que je suis devenue, c'est que ça n'a pas dû être le cas. Et encore aujourd'hui, quand j'ai écrit le livre, je me suis bien aperçue que ce n'était pas le cas. Je crois que si j'avais été, et si la narratrice avait été, puisque c'est mon double littéraire, mais peut-être avec une adolescence, enfin une enfance et une adolescence normale, je serais tombée amoureuse de quelqu'un de mon âge. Mais finalement, ça ne m'est jamais arrivé, puisque quand j'ai rencontré Léo Cher, avant de vivre avec Claude Berry, qui est mon éditeur aujourd'hui, avec lequel j'ai vécu 17 ans, ma mère m'a dit, il a combien de plus que toi? Et Léo a 13 ans de plus que moi. Et ma mère m'a quand même dit, tu fais les sorties d'école. Et ce qui est une phrase extraordinaire, comme si j'avais presque pris un jeune homme. Et c'est vrai qu'après mes plus de 10 ans de vie commune avec Claude Berry, on avait 26 ans d'écart. C'est pas la recherche du père, bizarrement. Et ça, c'est ça que ce dont je me suis aperçue en écrivant. Un père, j'en ai eu un et je l'ai adoré. C'est plutôt le regard maternel que j'ai toujours cherché chez les hommes. Donc, je voulais vraiment que dans l'écriture, il y ait quelque chose de très prégnant et de très fort pour qu'on comprenne que ce destin, ce parcours de toute jeune fille, c'est le sien. Et qu'il n'y a pas de... Je ne voulais pas qu'on pose un jugement. Et j'ai de la chance parce que je trouve que les gens là-dessus le comprennent très bien, et les lecteurs et les gens du métier. Exactement, mais vous l'avez bien écrit aussi, ce livre, pour que les lecteurs, les gens du métier le comprennent. C'était mon seul risque, j'allais dire entre guillemets. C'était à la fois de faire l'histoire universelle du passage de l'enfance à l'adolescence et du mal-être, et ça c'est le cas à mon avis, énormément, si ce n'est pas tous les enfants qui passent de l'adolescence à l'âge adulte, c'est un moment extrêmement difficile, mais mon pari à moi, c'était de réussir ça, et l'idée n'était pas de condamner Pierre, même si Pierre n'est plus là aujourd'hui, n'était pas de le condamner de façon posthume, mais c'était de lui dire à quel point je l'ai aimé. Je voudrais qu'on parle aussi du théâtre, du titre aussi, Place Colette, enfin tout ça, Alors, Place Colette, c'est très simple. Là aussi, c'est une double initiation. C'est parce que la Comédie Française, où joue Pierre et où elle va commencer à hanter le Nemours, le Ruc, les jardins du Palais Royal, où sa mère va lui prendre un abonnement le jeudi, où elle va commencer à y aller, à aller le voir dans sa loge à la rentrée, parce qu'elle ne peut plus détacher son esprit. Alors, il est quelquefois accompagné, quelquefois elle comprend vite qu'il n'est pas marié, mais qu'il y a une jeune femme, pas jeune fille du tout, une femme d'une vingtaine d'années, qui est beaucoup là, donc elle comprend que c'est ça, sans doute son amie régulière. Quelquefois il est des amis, quelquefois il est seul. Il est toujours très gentil, très bienveillant, mais au bout d'un moment il lui dit dis donc, t'en as pas marre de voir le bourgeois gentilhomme 10 fois, Cyrano 10 fois. Et elle lui dit non, parce qu'en même temps elle lui raconte qu'elle commence à prendre des cours, elle se fait une amie à l'école qui s'appelle Isabelle, qui la présente à une prof de théâtre qui habite au-dessus de chez elle. Lui va l'aider à rentrer en contact avec Jean Périmoni, avec qui j'ai parlé hier d'ailleurs, et qui est toujours là, et ça m'a fait tellement plaisir de le retrouver. Donc c'est Pierre qui va la recommander à Jean Périmoni. Donc lui, d'une certaine façon, il l'aide à avancer, et elle découvre que ce n'est pas seulement parce qu'elle a cette passion pour Pierre
que se développe cette passion pour le théâtre. Elle l'a réellement en elle. Et Place Colette, c'est aussi ces deux versants. C'est à la fois l'endroit où se trouve la Comédie Française, et c'est un hommage à Colette, parce que je crois que Colette a été une pionnière avec les Claudines, en fait. Parce que Claudine, c'est un peu un personnage comme la narratrice, finalement. On lit dans l'argumentaire du livre que ce roman aurait pu s'intituler Détournement de majeur. Non, alors oui, mais ça c'est parce que c'est une blague que j'ai entre moi et Michel Lafon, qui est l'éditeur avec lequel je travaille quand je fais des beaux livres, ce qui m'est arrivé avec Le Père Lachaise, Jardin des Ombres. Et quand j'ai déjeuné avec Michel Lafon et qui m'a dit alors qu'est-ce que tu prépares, et que je lui ai raconté, il m'a dit tu vas l'appeler comment? Je lui ai dit je vais l'appeler Place Colette. Et il m'a dit, ah ben moi, si tu l'avais sorti chez moi, je l'aurais appelé Détournement de majeur, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'en effet, chez Michel Lafon, c'est plus vendeur. Voilà, Détournement de majeur, ça, je suis d'accord avec lui, c'est mieux. Mais je me suis accrochée à ma Place Colette. Bon, après, nous, on travaille aussi avec les éditions Michel Lafon, mais là, on est quand même sur quelque chose de bien plus littéraire quand même. Hein. Ah, mais vous savez, ne croyez pas, enfin, le travail que j'ai fait sur Le Père Lachaise, sur le texte, sur le beau livre, bien sûr, avec Édouard Boulon-Cluzel, c'est un texte très très littéraire. Je l'ai reçu, c'était super. Il ne faut pas croire. Je suis hyper d'accord. Ouais. Mais je sais pourquoi ils parlent de détournement de majeur, parce qu'ils sont beaucoup dans les témoignages et dans les choses beaucoup plus francs. Mais ils ont deux franges, hein, c'est pour ça. Beaucoup de témoignages, mais les beaux livres sont vraiment des objets magnifiques. Complètement. Nathalie Reims, un grand merci pour cet entretien au sujet de votre roman Place Colette aux éditions Léo Cher. En librairie, nous on a beaucoup aimé, c'est pour ça qu'on était encore ravis de vous donner la parole. C'est gentil, merci.